Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 28 février. Demain, la Lune en Gémeaux est en conjonction avec Mars en Gémeaux. Donc si aujourd'hui, avec les sextiles à Vénus et à Jupiter, il y a l'envie de se lancer, demain, probablement que nous nous jetterons dans la bataille dès que nous la verrons. Nous éprouvons le besoin d'agir. Mais dans le même temps, nous avons un carré avec Neptune en Poisson, qui vient souligner que ça pourrait bien nous déstabiliser, nous faire perdre le contact avec nos rêves, avec nos idéaux. Heureusement, le trigone avec Mercure en Verseau devrait apaiser tout cela, puisqu'il devrait nous aider à nous réaligner sur la réalité et à décider de ce qu'il est vraiment souhaitable de faire. Bénédiction de la Vierge lunaire. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, présage de bons augures de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible en ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de Kuan Yin, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Prière à la Vierge lunaire. Je choisis maintenant d'abandonner l'énergie, les croyances et les mémoires négatives connectées à l'abondance, à l'argent, aux relations, au succès et au bien-être. Je les offre pour guérison à Kuan Yin, la Vierge lunaire, afin qu'elle transforme le fardeau de ses offrandes en lumière dorée. Que cette lumière pénètre dans mon cœur, la chance et les bienfaits me parviennent à partir de ce jour, je les reçois et les partage, je flotte sur un océan d'abondance, de joie et de grâce divine, par les bénédictions de la vénérée Kuan Yin, qu'il en soit ainsi. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences, exprimez votre vérité en dépit de ce que les autres pensent. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Émotion, vous êtes submergé d'émotions inexprimées, dites ce que vous ressentez vraiment, il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Le fou est sorti à 2 reprises dans ce tirage. Demain, il y aura le besoin irrépressible. Alors, c'est vraiment le terme, le besoin irrépressible de passer à l'action. La Lune en Gémeaux sera en conjonction avec Mars en Gémeaux. Et le carré à Neptune, moi je le vois comme... c'est un quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que émotionnellement, nous voulons passer à l'action, et ce carré que la Lune fait à Neptune, c'est une manière de lui dire « Ouais, toi, avec tes grands principes, hein, tu commences à me gonfler, il faut que je bouge, il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose. » Et le trigone avec Mercure, ensuite, émotionnellement, nous sommes dans l'envie sans doute de dire des choses. Nous aurons peut-être envie de commencer par dire des choses. Parce que souvent, avant de passer à l'action, on fait une déclaration. Quand c'est une action qui est réellement significative, quand c'est une action importante, quand c'est quelque chose, oui, qui a une dimension, qui a du sens, qui a un sens important pour nous, on va avoir tendance à faire une déclaration. Alors parfois, on se la fait à soi-même. Oh ben là, je m'y mets. Et puis immédiatement, hein, vous levez et vous faites ce que vous voulez faire. Et parfois, et ça semble être la dynamique pour demain, c'est-à-dire que vos émotions vont vous pousser à exprimer votre vérité. À dire, bon, ben, moi maintenant, il faut que ça change, et je sais ce que je veux qu'il change. Bénédiction de la Vierge lunaire. C'est sans doute ce qui permet de décider, 6 d'épée, de tourner le dos à tout ce qui a stagné, à tout ce qui n'a pas marché, à tout ce qui nous a bloqués. Je décide d'abandonner toutes les croyances qui m'empêchaient d'avancer. Et là, émotionnellement, ça libère quelque chose. Ça libère la capacité à dire, la capacité à faire. Qui plus est, le cœur a organisé un colloque, et c'est le roi de coupe qui a gagné. Oui, parce que j'ai trouvé assez frappant, on a eu le roi de bâton, le roi d'épée, le roi de pentacle sur la ligne du cœur, mais c'est le roi de coupe ici qui a le dernier mot. 4 d'épée, fou, roi de coupe. C'est-à-dire que, quel que soit le point de vue que vous adoptez, il faut que les choses changent. Il faut que je fasse quelque chose. Et avec le carré à Neptune, c'est quoi qu'il en coûte. Même si je dois renoncer à certains idéaux, mais ici, les carrés, on les résout. C'est-à-dire que les carrés, c'est 2 énergies qui se confrontent parce qu'il faut opérer quelque part une synthèse, il faut acquérir une nouvelle compréhension. Et
il faut que j'agisse, et sans doute que immédiatement vous vous dites ah oui mais si je fais ça, je suis pas une bonne personne, ah mais si je fais ça, c'est trop différent de ce que je suis, ça va faire bizarre, ah mais si je fais ça, ça va pas plaire à un tel, ah mais si je fais ça, y a plein de choses qui ont pu venir, c'est le carré à Neptune. Mais attends, depuis quand tu penses comme ça, toi? Vous voyez, ce carré à Neptune, c'est ça. Il vient interroger cette lune en Gémeaux, conjonction à Mars en Gémeaux. J'ai envie de le faire, j'ai besoin de le faire. Attends, réfléchis, vois plus grand, vois plus loin. Quoi qu'il en coûte. Parce que exprimez votre vérité. Parce qu'il y a quelque chose qui prend le dessus. Et c'est là que le carré va être résolu finalement. C'est là que, émotionnellement, vous allez admettre que certaines de vos croyances, Neptune, Poisson, elles sont fausses, tout simplement. Elles sont les boulets les chaînes qui vous retenaient, qui vous empêchaient d'avancer. Roi de bâton, roi d'épée, fou. Pour le cœur, c'est une évidence. Le roi de bâton, celui qui fait des projets, celui qui entreprend, celui qui quand il a envie de vivre une aventure, se lance. Et ça lui réussit. Il passe d'une chose à l'autre. C'est un dilettante, mais c'est un dilettante brillant. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est notre faculté à décider, à comprendre, à accepter les choses. Et ici, pour ces deux rois, pour ces deux facettes de nous, le nouveau départ est une évidence. Et immédiatement, 7 de coupe, étoile, magicien, je vous le dis assez souvent, cette phrase de Stephen Hawking, qu'il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et réussir, quelle que soit la configuration de la situation. Mais parfois, ça exige de nous d'admettre qu'un principe auquel on s'est accroché, un projet auquel on s'est accroché, une personne à laquelle on s'est accroché, une situation, une dynamique, un souvenir, quelle que soit la chose à laquelle on s'est accroché, c'est admettre que ça ne nous rend pas service. Ça ne nous sert à rien en fait. Ça nous ralentit. Ça nous empêche de progresser. Et c'est là qu'on a ce moment-là où on réalise qu'il y a quelque chose que je peux faire et que je peux réussir. Je peux sortir de cette dynamique pendue. Pendue, quand j'ai retourné les cartes, je me suis dit, alors voilà celui-là. C'est mon grand ennemi depuis l'année dernière. Parce que l'année dernière, je l'ai tellement tiré que... qu'il y a eu des fois où j'ai joué avec l'idée de l'enlever du tarot, pour voir si elles allaient me dire autre chose. Si elles allaient se montrer créatives, les cartes. Au centre, on a les amants, le roi de pentacle et le chariot. Alors là, on a deux phénomènes intéressants. Ici, on décide de repartir à zéro, et les choses deviennent évidentes. Ici, on passe des amants au chariot, donc ce roi de pentacle, c'est la progression, et il marque le fait que nous avons parfaitement le pouvoir de changer ce que nous voulons changer dans nos relations à l'autre, dans les dynamiques de relations avec les autres, avec notre environnement. Et ensuite, on a le 8 de coupe, la roue et le 9 de coupe. Ben oui, parce que quand le plus difficile est fait, c'est-à-dire lâcher prise, on rentre immédiatement dans un sentiment de bien-être. À partir du moment où vous dites « j'ai envie de faire ça », ben tiens, je vais le faire maintenant, vos doutes s'envolent. Vous vous êtes levé, vous êtes allé le faire. Quel que soit le mécanisme qui vous tenait assis et qui vous empêchait de faire le truc dont vous aviez envie, à partir du moment où vous avez exprimé votre vérité, mais j'ai envie de le faire, tu sais quoi, je vais le faire maintenant. 9 de coupe, il y a la satisfaction. Vous avez pris une décision et vous vous alignez tout naturellement. C'est pour ça que 7 de coupe étoile. Il y a quelque chose que je peux faire et que je peux réussir. Ici, on a le 4 d'épée, le fou et le roi de coupe. Parce que ça y est, la réflexion, on commence à tourner en rond à force de se dire j'aimerais bien changer ça, j'aimerais bien changer ça, j'aimerais bien que ça évolue, j'aimerais bien ne plus jamais entendre parler de ça. Il y a une énergie de ras-le-bol ici. Et c'est le ras-le-bol qui fait dire 6 d'épée.
après tout, hein, à croire à ça pendant si longtemps, ça m'a freiné. Tu sais quoi, ça me fait pas avancer ce truc-là. Pouf! Allez, dans le placard. 6 de coupe et 8 de coupe. 6 d'épée et 8 de coupe. Ici, il y a des choses qui sont guéries, c'est pour ça qu'on passe à autre chose. Et il y a des choses que l'on met de côté parce que on n'estime pas maintenant. Ça aussi, c'est intéressant. C'est intéressant, et c'est sans doute pour ça qu'après on a eu une reine. Reine, 3 de bâton et chevalier de bâton. Parce que la transformation est ici, avec la roue. Il y a toujours une différence entre ce à quoi vous pensez et puis le moment où vous le mettez en œuvre. Ici, demain, c'est le moment où vous vous levez, vous allez le faire. Mais sans doute que ce que vous allez faire n'aura peut-être pas le visage de ce que vous attendiez. Il peut y avoir un facteur... et si je reste sur quelque chose d'émotionnel, puisqu'on a des transits lunaires, Trigone, Mercure en Verseau. C'est-à-dire qu'en vous levant et en allant le faire, vous réalisez que si je le faisais de cette manière, comme ça me permet de faire telle autre chose, ou de prévoir, ou d'anticiper, ou d'éliminer. Ici, il va sans doute y avoir un repositionnement, c'est la reine d'épée. À partir du moment où vous prenez le nouveau départ, reine, vous êtes de nouveau face à des choix. Chevalier de bâton, mais dans l'action réside la vérité demain. Dans l'action réside la vérité demain. C'est pour ça qu'il faut vous exprimer votre vérité. Parce que pour certains d'entre nous, Lune conjonction Mars, vous allez faire des trucs sous une impulsion émotionnelle et ce sera très révélateur. Ce sera très révélateur de ce que vous voulez vraiment. Mais il va falloir l'admettre. Ça peut être ça aussi le carré Neptune. Ne pas admettre qu'on l'a fait parce qu'on en avait envie. Que c'est peut-être pas un comportement ou quelque chose qui nous est habituel, mais bon sang, j'en avais envie. Ouais. Demain, faites attention, faites attention. Soyez attentifs à vos actions demain. Pour quand vous avez une impulsion, quand vous avez cet appel qui vous dit j'ai envie de le faire. J'ai envie de faire quoi? Pourquoi? Comment? Cette impulsion-là, elle peut vous aider à régler plus finement la boussole. À reconsidérer peut-être certains choix, parce que à partir du moment où vous mettez en branle les changements, l'évolution, j'ai envie de dire, c'est ce que vous ressentez qui doit vous guider ensuite. Alors je suis très contente parce que les cartes, les oracles valident mon titre. Pour une fois, j'ai un titre court et incisif. Dans l'action réside la vérité. Et demain, ça va être l'action qui va faire la différence. Demain, il y aura ce besoin urgent d'agir. Et c'est parce que, en étant au présent, nous sommes plus conscients de ce que le présent a à nous offrir. Et c'est surtout parce que ça va être évident. C'est quelque chose qui nous permet de renouer avec nous-mêmes. Cette décision nous permet de renouer avec nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui va nous bénéficier sur le long terme. C'est ça qui va guider notre réflexion. Peut-être que vous aurez l'impulsion, vous ne passerez pas encore à l'action, mais à un moment donné, au fil de la journée, émotionnellement, ça va mûrir en vous, et vous allez admettre que cette impulsion, c'est celle qui peut servir de fil conducteur à tout le reste. Il y a réellement quelque chose qui nous est offert demain. Mais c'est à nous d'ouvrir le paquet. Parce qu'on peut vous offrir plein de cadeaux, mais s'ils restent empilés dans un coin et que vous ne les ouvrez pas, vous ne ferez rien. Ici, il y a quelque chose à déverrouiller soi-même. C'est quelque chose... Oui, il y a cette idée-là.
Il y a cette idée-là vraiment, que c'est à vous de prendre la décision et surtout de faire ce qui est en alignement avec votre décision. Et que c'est comme ça que vous bénéficierez réellement de cette énergie, de ce qu'elle vous apporte, de ce qu'elle est, de ce qu'elle va vous permettre d'accomplir. C'est quelque chose qui est intrinsèquement vôtre. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous dit « tu sais, tu devrais faire ». C'est réellement quelque chose qui vient de vous. Un moment où vous prenez conscience que il faut que je fasse ça. Il faut que je le fasse. Bon, cette fois, j'arrête. Ah oui, non, j'arrête. Non, parce que le titre m'a fait réfléchir aussi à l'action réside la vérité. Soyez dans l'action réside la vérité, c'est une phrase qui est très vraie parce que, d'ailleurs une maxime que j'ai déjà entendue, elle n'est pas de moi, soyez attentif aux actions des autres. Parce que ce qui est valable pour vous est valable pour les autres. Donc, quand vous verrez des gens agir, ne jugez pas leur action. Il ne s'agit pas de juger leur action. Il s'agit de la comprendre, de l'accepter. Parce que demain, vous pourriez bien voir des vérités autour de vous. Et ça c'est aussi intéressant de prendre le pouls de votre environnement et j'ai le sentiment que ça peut aider. Parce qu'on a Loyal Heart aussi. Soyez attentifs aux actions, parce que on a tendance à négliger ça. Ah oui, alors là, le genou à terre, le bouquet de roses, ça, tout le monde, ça parle à tout le monde. Mais c'est pas les gestes les plus touchants, c'est pas les gestes les plus vrais. J'ai même tendance à penser que quelqu'un qui a préparé une grosse... ma cousine, elle est photographe. J'avais parlé un peu d'elle, j'avais mis un peu des liens pour son travail. Et elle voit des trucs, alors bon, c'est vrai que c'est magique. Parce que quand tu photographies des mariages, ça se fait beaucoup maintenant, des demandes en mariage. Oui, mais... je suis quelqu'un qui aime plus de simplicité. Les plus belles photos qu'elle a faites d'ailleurs sont les plus élégantes, sont les plus simples. Le côté strass et paillettes, c'est donner un côté faux aux choses. Parce que c'est souvent les petits gestes qui comptent le plus. Qui vont nous dire la vérité de quelqu'un et la vérité de ce que sont les sentiments de cette personne, de ce qu'est la situation que l'on vit réellement. C'est-à-dire que si vous êtes dans le bus de la vie, le comportement des autres passagers va vous aider à comprendre ce qui se passe autour de vous. Il faut simplement émotionnellement prendre du recul pour ne pas se laisser dominer. Bon, s'il y a un groupe qui est en train de boire et qui est complètement ivre, c'est pas parce qu'ils se mettent à danser à poil qu'il faut que vous fassiez la même chose. Il ne s'agit pas de se laisser dominer par son environnement, mais il s'agit de l'appréhender en étant bien conscient que souvent dans les actions autour de nous, il y a des indicateurs de réalité, des révélateurs de réalité qui peuvent nous aider à mieux comprendre les situations. Donc soyez attentifs aux actions des autres demain. Et dites-vous bien que les plus petites actions ne sont pas les moins importantes. C'était ça vraiment qui m'est venu à l'esprit quand je tirais les oracles, que certaines des plus belles actions, des actions les plus déterminantes, ne sont pas forcément les plus visibles. Je cherche un exemple. Paint in Black. Vous n'avez pas besoin de tout repeindre en noir quand vous voyez la vie en noir.
Bon, ben, quand vous voyez la vie en rose, qu'est-ce que vous faites avec ce pot de peinture? Non, rose, pitié. Rose indien, oui, j'aime bien rose indien. Mais tout rose, pitié. Demain, faites attention à ça, aux émotions. Aux émotions. Faites très attention à ça parce que c'est elles qui vont motiver les actions. Donc ne jugez pas les actions. Comprenez bien que c'est motivé par quelque chose qui vous appartient et que donc c'est le même mécanisme chez les autres. Il y a quelque chose qui leur appartient, qu'ils sont en train de vous montrer, peut-être même à leur insu, par leurs actions. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.